rencontre entre une icône et une jeune fille et leur transformation avec le rock'n'roll en moteur principal. Ce que j'ai aimé, c'était le rapport justement entre l'histoire d'une jeune fille dans les années 70 dans la banlieue de Marseille et l'histoire d'une autre jeune fille à New York qui grandissait de manière incroyable. Alors cette jeune fille, voilà, elle avait du mal à grandir. Donc c'est à la fois des choses très personnelles que Pauline Galea pouvait raconter et puis en même temps cette histoire universelle de Patti Smith. L'idée c'était voilà, déjà de créer le trio de cette rencontre entre ces deux voix, cette jeune fille et cette jeune femme, l'une à Marseille, l'autre à New York, et puis ces deux guitares qui sont à la fois qui ne jouent pas du Patti Smith mais qui racontent un peu cette évolution du rock. Et voilà, donc je voulais avoir ça, les micros, les amplis, les guitares et ces trois corps qui inventent ensemble cette relation transatlantique. Marie-Sophie Ferdal, je l'ai rencontrée par hasard un soir à Avignon. Je suis rentré au musée Calvet, il y avait une lecture de l'Enfer de Dante où elle était seule lectrice au milieu de 8 musiciens. Et j'ai vu tout à coup quelqu'un qui faisait de la présence, une présence musicale forte, une force incroyable. On ne savait plus voilà, si elle chantait, si elle parlait, si le texte devenait musique, si la musique était du texte. Et ce trouble-là, c'est quelque chose que moi je cherche depuis longtemps dans les spectacles, ce rapport entre théâtre et musique et sonorité. Je crois que j'emmènerais la Nuit des Rois de Shakespeare qu'avait monté Ariane Nouchkine dans les années 80. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup de curiosité et justement de goût pour le risque, pour l'aventure. Vraiment, tenter vraiment des choses, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas chercher le confort en tous les cas. C'est se préparer à un voyage dans le temps et d'ouvrir grand ses oreilles parce qu'effectivement aussi les deux musiciens nous font voyager dans différentes histoires du rock. Ils ne jouent pas de morceaux particulièrement, mais c'est justement une composition permanente. Et en même temps, voilà, on part aussi beaucoup plus loin, parce qu'on entend Rimbaud, voilà, il y a tous les bad boys de Patti qui rôdent, voilà, des grands poètes, des cinéastes, des chanteuses.